Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue et cartomancienne. Je vous aide à mieux vous connaître à travers l'astrologie et le tarot et à naviguer à travers les énergies du moment pour prendre vos décisions. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du mois de juin pour les vierges. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je vous le rappelle rapidement. Je vais tirer 3 cartes pour la carrière et l'argent, 3 cartes pour l'amour et 3 cartes pour les énergies globales, histoire d'avoir une vision un peu complète de ce qui va se passer pour les vierges pour ce mois de juin. Vous pouvez aussi regarder les vidéos de votre signe lunaire et de votre signe ascendant, ça vous donne une vision un peu plus globale. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne si jamais vous avez des signes différents de votre signe solaire. Et ce tirage-là, il est valable à la fois pour les vierges solaires, bien sûr, mais aussi pour les ascendants vierges et les lunes en vierge. Alors, on va tout de suite regarder ce qui nous attend pour les vierges. Je dis nous parce que je suis ascendant vierge moi-même, donc ça va sûrement me parler aussi. Donc, on va tirer 3 cartes pour la carrière. Hop, ici. Alors, de ce côté-ci, ça sera toujours les cartes qui nous représentent nous. Ici, ce sera les énergies extérieures et ici, la carte de bilan. Alors, pour la carte qui nous représente, alors sur l'argent et la carrière, nous avons le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, ça va nous parler d'équilibre. On est dans une recherche d'équilibre, on l'a trouvé en tout cas. Donc, on est plutôt pas mal. C'est une bonne carte au niveau argent. Ça veut dire qu'on n'aura pas de soucis particuliers. On va être plutôt bien. Donc, cette carte nous parle d'équilibre financier, d'équilibre au quotidien. Mais ça peut aussi nous parler d'une collaboration commerciale ou de pas mal de travail. Donc, voilà, ça va être plutôt un mois productif et un mois où on va être bien au niveau de l'argent. En tout cas, nous, on va se sentir bien. Au niveau des énergies extérieures, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte de temps long. Donc peut-être qu'il y a un projet professionnel ou un projet ou alors une rentrée d'argent qui va mettre du temps à arriver. On a vraiment le temps long avec l'ermite et le fait qu'il soit retourné, ça peut être peut-être un peu compliqué. Mais le point positif avec l'ermite, c'est qu'il éclaire le chemin et du coup, on voit qu'on va finir par arriver au bout. C'est aussi un moment d'introspection, l'ermite, donc c'est peut-être le moment de réfléchir un petit peu à vos choix de carrière, mais aussi à votre rapport à l'argent, donc l'un ou l'autre, hein, vous prenez ce qui vous parle toujours. Donc il y a peut-être un mûrissement à faire sur quelque chose, sur un sujet à ce niveau-là. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser en vous. Et pour ce qui est du bilan, c'est qu'il va falloir faire un choix. Alors, faire un choix qui ne va pas forcément être facile à faire vu que la carte est retournée. Il va falloir faire un choix qui nous anime. Les bâtons, c'est les choses qui nous animent, notre désir. Donc, il va falloir ici choisir quelque chose qui nous plaît et pas quelque chose de mental. Donc, ici, c'est potentiellement un nouveau travail ou un nouveau projet au travail. Il va dans tous les cas falloir essayer de faire un choix éclairé sur ce qui nous va à nous et pas sur ce qui va aux autres, pas sur ce qui va à l'extérieur et surtout pas un choix mental. On est vraiment sur un choix de cœur. Donc ici, ça va être un moment assez introspectif. Alors c'est marrant, c'est quand même des tirages de la plupart des signes sont quand même sur un moment de pause. Donc je pense que le mois de juin va pas être forcément très proactif. Donc il va falloir essayer de pas être trop impatient et prendre son temps pour mûrir les choses pendant ce mois de juin. Alors au niveau de l'amour pour les vierges, donc on va tirer 3 cartes également. Hop. Alors, de notre côté, on a la papesse. Alors, la papesse, c'est une carte d'intuition, c'est une carte très connectée à tout, à l'univers. Donc, il va falloir écouter vos intuitions pendant ce mois de juin. On est plutôt sur une bonne carte. On est sur une carte aussi de protection. Donc ici, on est dans des bonnes énergies au niveau sentimental. On sent que vous êtes assez aligné à vos choix ici. C'est plutôt assez tranquille de votre côté en tout cas. Enfin, c'est la façon dont vous vous sentez pendant ce mois de juin. Au niveau des énergies extérieures, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est l'opportunité, la chance.
En plus, elle est à l'endroit, donc vraiment, on est sur une très bonne carte. Il y a peut-être une opportunité qu'il va falloir saisir. Il y a quelque chose qui peut changer, mais dans le bon sens. Donc essayez d'ouvrir un peu les yeux pour être sûr de ne pas rater cette opportunité. Pour les célibataires, ça peut être par exemple une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Pour les couples, ça peut être un nouveau souffle. Dans le couple, ça peut être quelque chose qui change et qui du coup vous aide à aller mieux. Donc on est plutôt sur des bonnes énergies avec cette roue de fortune. Et avec le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, lui par contre, nous apporte un peu d'instabilité, surtout qu'il est à l'envers. Donc on peut ici imaginer qu'il y a peut-être une énergie de changement dans l'air, mais que du coup on va devoir aller de l'avant, on va devoir faire quelque chose qui ne nous va pas forcément, qui n'est pas forcément une décision qui va pas être forcément facile à prendre. Donc on est sur de l'instabilité avec ce set de bâtons. Ça va être important du coup de prendre la bonne décision et de tous les cas, on va être dans une énergie à la fin d'action. La papesse, elle est connectée à ce que vous voulez vraiment. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition et c'est peut-être ça qui va vous aider à prendre cette décision qui ne sera pas forcément simple à prendre. Et enfin, on va tirer 3 cartes pour les énergies plus globales. Alors, pour les énergies globales, hop. Et ici. Alors, de notre côté, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un choix qui va être plutôt mental, mais c'est une action qui peut être un peu irréfléchie aussi. Donc, il faut faire attention à ne pas agir trop vite, à ne pas agir sous le coup de l'impulsion, parce que ça peut au final mal se passer. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de prendre le temps de bien réfléchir aux choses avant de vous mettre en action. On vous dit aussi de ne pas forcément divulguer vos plans. Cette carte, c'est une carte de je me tais, je sais que je vais faire quelque chose, mais je ne le dis pas tout de suite. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas forcément mettre les autres au courant de ce que vous comptez faire. Si vous avez pris, par exemple, une décision au niveau sentimental, c'est pas encore peut-être le moment de l'annoncer, c'est pas encore le moment de se mettre en action, c'est pas encore le moment de le faire. Donc, prenez le temps de bien peser le pour et le contre. Au niveau des énergies extérieures, alors le 9 de denier, on est plutôt dans de l'attente, on est dans une pause, on n'est pas dans de l'action. Donc là, pareil, hein, on est vraiment dans un mois où il va falloir prendre le temps de faire les choses. Il va pas falloir se précipiter. Donc là, pareil, on est dans de l'attente. On attend un petit peu que quelque chose se passe et en même temps, c'est un peu comme si on pouvait rien y faire. Surtout le fait qu'elle soit à l'envers. On est vraiment dans une énergie où de toute façon les dés sont jetés et on ne peut pas faire grand chose. Donc là, on vous invite à prendre votre mal en patience. Et enfin, sur le bilan, le bilan, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il est plutôt pas mal, surtout qu'il est à l'endroit. Avec le roi de coupe, on est sur de la guérison. Donc si vous avez quelque chose à guérir, alors que ce soit physique ou mental, on peut se dire que c'est un mois, de toute façon, comme ça sera un mois très introspectif, c'est un mois où vous pouvez commencer à guérir certaines choses. Donc il y a une guérison qui a lieu. Ça peut être aussi un accomplissement sentimental, le roi de coupe. Donc le bilan général de ce mois-ci est plutôt positif. Le tout, c'est de vous écouter et de ne pas vous précipiter pendant ce mois de juin. Voilà pour le tirage pour les vierges. Si jamais vous avez envie d'avoir un tirage un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller regarder en description. Je vous propose des tirages personnalisés, que ce soit des tirages une question ou des consultations de tirage de 45 minutes pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous perturbent en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller tout voir en description, je vous mets toutes les infos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.